Comment ça va tout le monde? Prenez-vous une canette, installez-vous. En ce soir glorieux, ce retour de la tier list. Je me délecte des larmes de mes ennemis. Alors c'est quoi le principe de la tier list aujourd'hui? Vous le savez, j'ai commencé mes lives dans mon garage en me disant tiens, j'ai envie de parler d'airsoft, et pendant 2 heures je faisais des diatribes sur ce que c'est l'airsoft, ce que j'aimais, etc. C'était en octobre 2024 dans un garage froid avec une webcam à 30 € et un PC à 20. Puis j'ai eu une idée qui m'a ramené beaucoup de viewers, qui est la tier list. J'ai pris tous les créateurs YouTube Airsoft français et j'en ai fait une tier list. Je les ai faites en mode à l'époque quoi. En fait, je me dis depuis longtemps que j'ai envie de leur faire, leur lancer le concept, revenir un peu plus piquant. Mais j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus structurée. On va l'étendre plus, on va pouvoir prendre plus notre temps sur les chaînes. On va peut-être un peu plus trier. J'ai voulu faire des catégories. Déjà, ça va nous permettre d'éviter toutes les chaînes à la con qu'on a eues. En premier, le gameplay. Vous en connaissez plein des chaînes. Et ce soir, on s'occupe de son représentant numéro 1, Airsoft France. Ensuite, on s'occupe des reviewers, ceux qui nous analysent le matos, les bibliothèques d'Alexandrie, les fous des notifs. Vous en connaissez plein. Et ce soir, on s'occupera de Teen. Ensuite, catégorie à ne pas négliger. La création vidéo ne se contente pas du contenu long, on le sait. Les gens connaissent de plus en plus des créateurs uniquement par leur contenu court. Et la plateforme du contenu court, c'est TikTok, avec son lore particulier qu'on a pu zapper et qu'on a pu négliger dans la tier list d'avant. Ce soir, on va traiter de Joe Ghost. La 4e catégorie, elle sera là pour mettre à l'honneur un type de gameplay particulier que j'aime ou une orientation que j'ai appelé Milsim, mais qui changera peut-être de nom parce que l'idée c'est d'y intégrer des parties RP, des notions de gear plus poussées, un esprit Milsim. Et ce soir, j'ai suivi un conseil de Dusty, une chaîne à reviewer que Dusty nous propose, qui est Zaro Airsoft, Z-A-R-O Airsoft. Et ensuite, la dernière catégorie, elle est là parce que dans cette communauté, j'ai pu m'intégrer. Parmi les créateurs, je me suis fait des amis. Et c'est pas pour autant qu'on va pas leur taper dessus. Avec amour et bienveillance, évidemment, comme d'habitude. Et ce, pour tout le monde. Donc j'ai mis nos 5 participants de ce soir. J'aurais peut-être pas dit lanceur tactical. Mais on va peut-être se regarder la vidéo la plus populaire. Je faisais ça à une époque. La vidéo qui a pété, sauf France. À mon avis, ça peut être pertinent. Peut-être que sur certaines chaînes, ça le sera pas. By knowledge will give you the freedom and load bearing capacities you need, no matter what your setup is. Offered for players by players. Alors on va essayer de noter sur certains critères, même si je voulais les formaliser au final. On va y aller à la zob, comme d'habitude. Je préfère le rappeler avant de lancer une vraie critique. C'est mon avis. C'est là pour faire des blagues. Le prenez pas mal. Et tous les gens qui font seront toujours supérieurs à ceux qui ne font pas. D'accord? Voilà. Donc là, on va aller premier sur Carpe Diem. Donc on a toujours ce truc des marqueurs. Ok, bah déjà on a une DA. Salut tout le monde, yo les bras, c'est Cyril, Yo les bras. j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo pour cet été, j'ai besoin de prendre un break et de partir en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment, il faudra attendre septembre pour la reprise. Et regardez bien la vidéo en entier parce que je vous ai préparé une spéciale à la fin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés d'ailleurs, Bon, il y a quand même une qualité de production, activez etc. la petite cloche pour avoir les notifs. Et on est sur le terrain de Wild Trigger Carpe Diem. J'y suis jamais allé, je sais qu'il y a de la polémique, ça parle. Je vais me faire ma propre idée, simplement découvrir, faire ma game, avoir un ressenti et je vais Tout à ton honneur, Cyril. vous le parler. Ceci étant dit, j'étais avec quelques membres de la ZAT que vous allez pouvoir voir en vidéo. J'ai joué un petit peu avec eux quand je pouvais. Donc La voilà, en team tout cas, de j'espère que ça vous HBK, plaira et je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, et c'est parti pour le gameplay de Golemont, mais pré-W. Donc ça ressemblait un peu, mais... Est-ce qu'on va voir une différence à l'apparition de la W sur les vidéos? Peut-être, hein. Typiquement, sa vidéo, ouais, bon... On va continuer à regarder un peu, mais... Est-ce qu'il y a de la progression? Est-ce qu'il y a du... Et il y en a 2 derrière aussi. Après, on nous fait comprendre une on se fait situation, content de nous, quand même. On comprend à peu près ce qui se passe, je dois le dire.
C'est pas des images collées ensemble sans aucun rapport. Vous avez bien la porte, les gars. Il y a une tentative de narration. Le problème, c'est que je les sors et ils se restent entre eux. Là, c'est bien, ils niquent leur 40 là. Mais qui c'est qui tire là? Ah, là, on est typiquement Civil stuck dans la situation. Civil, les gars, pièce de droite, civil. Les mecs se font out, ils se raisent, vous faites out, vous vous raisez. Ouais, c'est un vlog, ma journée à l'airsoft quoi. Après, ce que raconter des parties du dimanche, c'est vraiment très passionnant quoi. J'hésite entre deux catégories. Je vais faire un sondage. Regardez, on va faire un sondage. Quelle catégorie Moi, je vous dis, c'est entre moi et chiant. Hein. Disons que c'est pas trop mal fait. On essaye un peu de raconter le gameplay et malgré tout, on arrive à raconter ce qui se passe dans la partie. Mais ce qui se passe, c'est chiant en fait. Bon, ben, vous avez voté. C'est notre étalon. C'est notre valeur standard. C'est le yaourt nature Airsoft France. C'est vraiment notre yaourt nature de la cariste. Team Airsoft, qui était notre premier invité en compagnie de Skyly, notre premier co-invité. Pour moi, on a quand même une frontière ici là, où on a plutôt de la review, même si on a du gameplay. Enfin, on a une frontière qui se dessine et c'est vrai qu'on a plutôt de la review de matos. On va regarder les 3 dernières, je pense. Ce sera plus pertinent pour Team. Salut la commu. Nouvelle saison. Voilà, c'est une nouvelle saison. On va regarder la dernière saison, quoi. Ça va arriver de ce côté. Direct de là. Ok, alors. Ah, c'est dommage. Alors, il y a une tentative de mettre des sous-titres. Bon, ça a le mérite d'être court, je vous le dis. Les vidéos de gameplay, ça va être difficile. On va essayer de trouver des gens qui font du gameplay un peu plus pertinent. Ça fera baisser la note pour moi. Je suis désolé, hein. Mais on va voir les vidéos de review de matos. Aujourd'hui, on va parler Bitracer, puisqu'on va parler du tracer qui nous vient de chez T238, l'Ultra Flamme. On a des effets, ça c'est cool. Bon, par contre, c'est marrant, on dirait qu'il chute. Tu sais, genre, il a l'air. Ça a l'air d'une bête agressive avec sa barbe et tout. Et en fait, salut les gars, moi c'est Tine, je fais une petite review de Tracer. Mais j'adore. Allez, on se retrouve. Donc, l'objet en question, c'est ce tracer. Donc, ce tracer de chez T238, ici en version 95 mm par 36 de diamètre. En premier lieu, ce qui me plaît sur ce tracer, outre le côté esthétique que je trouve super sympa. Chacun ses goûts, ça fait carbone, GT3 RS, paquet de Marlboro, puff, goût ananas. Carbone. Mais c'est qu'en fait, le bouton d'accès, il est ici. Vous avez un petit bouton qui permet de l'allumer. Si j'appuie dessus, tac, ça allume. Et au-dessus, vous avez la prise étanche pour le recharger en USB-C. Et ça, c'est vraiment cool parce que sur les marques concurrentes comme Ace-Tech, par exemple, souvent il faut démonter le tracer pour accéder à la cellule afin de pouvoir l'allumer ou éventuellement le recharger. Ok, déjà, on commence par un rétexte d'expérience. Un rétexte d'expérience, les gars. Un retour d'expérience. Pour nous dire ce qu'on aime bien dessus. On sent qu'il l'a utilisé et ça c'est cool déjà. La dernière vidéo sortie il y a un jour, ça avait l'air d'être totalement différent. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon petit studio et on va parler de protection faciale et de main. Allez, à tout de suite. Alors après il a un style très chill qui peut... Moi c'est vrai que j'ai une tendance à... Salut à tous, à faire beaucoup de bruit. C'est ma nature, hein, ceux qui m'ont vu au Airfest le savent. Je suis comme ça. Voilà, il y avait des youtubeurs, des gens de partout. Eh ben voilà, le roi du béton fait son intéressant. Mais c'est bien aussi les caractères chill, ça change un peu. Vidéo, je voulais vous parler de ce type de protection, exactement ce type de protection, des protections grillagées. Donc là en l'occurrence c'est la marque NB Tactical qui produit ce type de protection. Ah là on sent que c'est plus produit déjà. En fait déjà le maillage, comme on peut le voir à la vidéo, il est très gros et très dur. Et surtout elles sont vendues avec soit une protection pour le nez ou soit directement coupée pour laisser le nez libre. Et ça c'est plutôt intéressant pour des joueurs notamment qui veulent se faire des setups un peu style force spéciale avec juste des protections de bouche mais avec le nez apparent pour bien respirer et pour bien ventiler vos lunettes. Mais la particularité, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'élastique sur ce type de protection, tout simplement parce qu'en fait... Ah, tu le mets sur un tour de cou, c'est sympa ça. En tout cas, ce décor, c'est le meilleur. La cagoule vient se mettre par-dessus. Et en fait, par la force de l'élastique, ça va venir la maintenir. De toute façon, je vais vous mettre quelques petites photos d'illustration par-ci par-là, comme ça vous allez vraiment vous rendre compte. Voilà, ça c'est beaucoup mieux ça, niveau vidéo.
je m'éclate pas en fait devant les vidéos et presque j'ai plus de facilité à suivre les vidéos d'Airsoft France en termes de gameplay. En termes de matos, j'aime bien, il y a un joli décor, une jolie image. On est quand même précis, on est quand même réglo. Je peux le mettre peut-être là, mais pas plus haut, ça c'est sûr. On part dans les enfers et on part voir. Le créateur, ça va être assez rapide. C'est Joe Ghost. Bon les gars, je vous le dis direct, c'est un peu pour la blague quand même. Je suis peut-être pas le public. Je voudrais un couscous merguez avec... J'ai mis tellement peu de temps à tomber amoureux de toi. Pourtant, à l'inverse, je vais mettre une éternité à t'oublier. J'ai toujours réussi à contrôler mes sentiments avec les autres. Et toi, La France est représentée par Joe Ghost, les amis. La terre des terres, une toile de chaussures montant. Un gilet noir, active JPC. Un masque brust fait maison. Un casque dynamique FMA noir. Une toile de glow. De merde. Mais tuez-moi, j'en peux plus. Pourquoi je fais ce tier list? Je veux pas être méchant avec ce pauvre Joe Ghost, mais c'est compliqué quoi. Je veux dire, j'ai souffert de certains traumatismes quoi. Tout va bien, les amis, tout va bien, tout va bien. Allez, la tier list. Alors on m'avait conseillé Zaro. Peut-être que Zaro va nous réconforter avec les vidéos Airsoft. On m'avait conseillé les borders, les derniers. Les gars, c'est moi quand même ou c'est genre des stockages game mais avec le logo de PS Store? Salut les gens, c'est Zaro. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour un Retex, un retour d'expérience sur l'OP Wargame en Russie. Mais tout d'abord, je tenais à remercier Denis et les autres Russes de la platoon Oscort de m'avoir fourni plus de vidéos que je n'en avais pour illustrer mes propos. Si merci les gars. Déjà fait, abonne-toi et je te souhaite un bon visionnage. C'est cool. L'Europe, victime de la guerre civile, est tombée dans le chaos. De nombreux vétérans. Bon déjà, on est sur une belle OP, on a des choses à raconter. Ces sections étrangères qui ont fait leur preuve dans de nombreuses opérations vont maintenant défendre la dernière démocratie européenne. Putain les gars, vous imaginez, on peut plus faire ça? C'est pas possible. C'était en Russie, c'était juste avant le conflit. On essaie de nous immerger et puis on a des images de fou quand même. Pour connaître. Alors c'est pas que de son fait, mais il a allé chercher des images de fou. Même à CR, il n'y avait pas ça, gros. Wargame, c'est une OP 1000 sim internationale qui rassemble 2 fois par an, en septembre et en mai, près de 4000 joueurs. Dans la région de Moscou, sur un terrain militaire organisé par le ministère de la Défense russe. Putain les gars, on peut plus y aller. Elle dispose. Arrêtez la guerre. De moyens. Remettez-nous ça. Cette opération dure 2 jours. Ok les gars, le plan pour sauver le monde. On arrive à mettre tout le monde dans l'airsoft. On fait en sorte que tout le monde ait envie de faire cette OP et du coup, ils arrêtent la guerre en Ukraine. À l'exception de l'hélicoptère. Ok, on propose à Macron de faire une OP sur le thème de l'armée. On recrute des gros youtubeurs et on essaie de remonter sa cote de popularité. Non, flemme en fait d'aider Macron. Déjà, la totalité des véhicules militaires tireront à blanc pendant 2 jours pour une meilleure immersion. Ah, les douilles à blanc, mec. En termes de gameplay, il faut s'attendre à quoi dans cette opération? C'est l'opération, à ma connaissance, où ça tape le plus. Je compare souvent ça à un Battlefield en mode conquête. Ok, c'est Battle Squad mais avec les moyens de l'armée russe. On est donc sur une OP très dynamique. Oui Jules. En termes de puissance. Oui Jules, un jour en France on fera ça. On est sur niveau logistique et paperasse. Comment participe-t-on à cette opération? Premier point, il vous faut un visa pour la Russie. Second point, il
faut être parrainé par une équipe officielle russe. Pour avoir la paix pendant votre séjour, vous pouvez obtenir un papier officiel du ministère de la Défense stipulant que vous participez à une opération Airsoft officielle et que vous avez donc logiquement de l'équipement militaire dans vos bagages. Ça vous évitera une petite convocation par le FSB. Ce serait mieux. N'est-ce pas, Yann? Oh putain, il a un pote qui s'est fait prendre par le FSB. Des Russes en tenue russe et qui parlent russe, on est pas mal niveau RP. Ouais, c'est clair. Mais là, je pense que quand le response, c'était cool, hein. Mais bon, là, c'est un autre niveau de roleplay, quoi. Moi, je le mets là. Ça va, c'est cool. Ça nous sort un peu des gameplays classiques. Hyper Axel. Dans la première tier list, je l'avais mis tout en bas. Un univers qui me parle pas trop. Il est dans le délire un peu Call of, Ghost, Joel. Et en fait, pour avoir parlé au type après ma tier list, il a bien pris, il avait beaucoup rigolé là-dessus. Et en fait, la première fois qu'on s'est appelé, on s'est parlé pendant 2 heures. Et on a parlé de plein de sujets. Je l'avais fait jouer à Arma un peu. Donc on peut voir, j'ai regardé quelques vidéos. Il y a 4 mois, on va pouvoir voir peut-être plus une évolution là-dessus. J'ai reçu pas mal d'équipements et d'accessoires et on va voir si c'est solide ou pas. Avant de commencer cette vidéo les gars, je tenais à vous faire une petite précision pour les débutants. En gros, quand vous voyez Repro sur un article sur AliExpress, c'est littéralement, par exemple, Repro Ferro Concept, c'est littéralement un porte-plaque qui a été reproduit à moindre coût avec forcément des matériaux moins onéreux, etc. Donc aujourd'hui, les... Ouais, c'est pas faux. Petite Red Bull, attention à boire avec modération. Moi personnellement, je sais pas c'est qui modération. Si vous le connaissez, il faudrait que vous me donniez son contact parce que gros, moi, ça, modération, je bois jamais avec. Ah, ce petit nectar Red Bull. LOL. Commençons par le commencement. Ok, oui, il est pas dégueu. Il m'a l'air pas dégueu à première vue. Alors, comment se présente la boîte, les gars? Genre, je vais pas faire trop un sommaire, hein. Ça va vraiment être un unboxing classique. Donc, il y a plusieurs sortes avec plusieurs couleurs. Là, je vais vous montrer. Moi, j'ai pris black, évidemment. T'as pris quoi? Dis-nous ce que c'est déjà. Vous avez 4 coloris différents. J'ai un gros bandeur des full black, mais des full black opérationnels. Ah bon? Bon, je pense qu'on va regarder parce que là, vraiment, les précisions sont nulles. Je vais être honnête. Vraiment, on nous dit même pas ce que c'est. Avant de commencer cette vidéo, les gars, cette magnifique Specna Arms Flex Gen 2 est à gagner gratuitement. Pour participer, les gars, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et de commenter. Pourquoi cette transition bizarre? Je comprends pas. Bon, les gars, on passe à l'unboxing du gros colis Specna Arms. Benoît, on commence par quoi? Ce carton-là ou celui-là? Ah, le premier, celui qui est avant toi. Là, allez, c'est parti. Alors, les gars, on va commencer par une Specna Arms G36, les gars. Alors, vous allez voir dedans, il y a un viseur intégré, etc. Ok, alors, petit stickers, les gars. Petite pile. Putain, on a même des piles. Ah, putain, ouais, le pack est complet. Ok. Des chargeurs G36, les gars. Plastique. Ok, simple et efficace. Mais bon, pour son tarif, on va pas se mentir, ça vaut clairement le bail. Alors, les gars, c'est très important. Enfin, ça, je le fais à chaque fois. Je rigole, ça sert à rien, les gars. Ça sert pas à rien, ça évite l'humidité. Et ensuite. Ok, et du coup, voici cette fameuse G36. Bipied intégré. On ferme. Ok. Cross, pliable, dépliable, ok. Et un viseur intégré oreille, ouais, effectivement. Viseur, un classique et un genre, je crois que c'est un x2 simplement. Typiquement, pour commencer, c'est pas la meilleure des répliques parce que l'interne, c'est pas foufou. Mais concrètement, pour le reste, bah moi je valide fort. Hein. Monsieur le mécano, ça sert à quoi ça? Ça, c'est pour le levier d'armement. C'est parce que c'est un levier d'armement? Je vais pas pouvoir te sauver, moi, Axel. Moi, je vais être clair et net, là, sur la vidéo. Et je pense que, en vrai, à quoi elle sert, cette vidéo? Parce que je vois pas assez le divertissement et je vois pas assez la technicité. Je sais, tu veux faire des vidéos sans technicité, etc. Ok. Mais dans ce cas-là, fais un truc de tes répliques. Quitte à recevoir ce colis-là. Soit il fallait que tu testes un peu de matos, que tu nous fasses voir un peu comment il fonctionne. Soit tu fais MrBeast, en fait. Tu vas sur un terrain et tu lâches des répliques. Contre des questions, contre des trucs, tu fais un mini-jeu, un mini-concours de tir, tu joues l'entertainment à fond. Tu vas jouer entre midi et 2, tu trouves des mecs qui sont chauds de participer avec toi, faire des vidéos, tu fais ça 2-3 fois avec un colis, et tu t'amuses. Regarde la review et après on sait ce que cette réplique avec un loadout Pax Armata complet. Pour participer mon frérot, c'est très simple. Il suffit eu un brushless 27K en termes de réactivité, je vais te faire écouter tout de suite, ne bouge pas. Ah déjà là on dit pas grand chose de plus, mais on donne assez d'infos. Un ETU, un brushless 27K, voilà, il y a 2-3 infos. Elle est nerveuse. C'est réactif, c'est nerveux, on sait ce que c'est. Voilà, encore une fois, c'est ton style, mais on a présenté ce qu'était la réplique. On a donné 2-3 détails techniques qui sont cool. Que ça, les gars.
L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Specna Arms. Attends, c'est magnifique, il paraît que il sait lire. Sérieusement les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter... Il y a un peu plus de monde déjà, j'aime bien. Type M4, voilà, concrètement. Qui dit réactivité, dit réactivité de coups. Qui dit réactivité, dit réactivité. Hyperaxel. Là, je pense que tu essaies d'en faire trop. Coup par coup, c'est-à-dire quand je fais 1-1-1-1... Réactivité de coup par coup, pardon, j'ai coupé, c'est un peu putassier. Concrètement, tu as une réactivité et une certaine régularité que tu aurais pas sans brushless par exemple. Par exemple, il existe plein de types de moteurs. Ah là, tu parles trop là. Là, je te le dis, tu parles trop, tu te répètes trop là. Externe, par contre sur l'interne, c'est difficile de faire mieux. C'est chiant là, je suis désolé Axel. Est-ce que Gomorrah va sauver tout ça? Déjà la photo de Choul. Bon, on essaie de nous mettre un peu dans une ambiance quand même, hein, déjà. Il y a des lieux où la ville respire comme une blessure. Scampia est l'un d'eux. Je suis Axel Riley, capot de la famille Véron. Pourquoi la carte? Plutôt que la pitié affaiblit, que la distance forge le jugement. Je marche seul au milieu des miens Et parce qu'Axel doit être roc, froid, implacable. Je suis pas un héros, je n'applaudis pas la guerre. Mais quand la vie t'a tout pris, tu n'as plus le choix. Il est 10h30 et l'information tournait déjà que des Serbes tentaient de rentrer dans notre périmètre. Ça c'est pour la fronte affaire à méga, d'accord? Ah ouais. Allez, forêt de loin. Allez, maintenant. En Italie, recevoir un invité à l'improviste, c'est toujours une démonstration. Les Serbes verront bien ce que signifie chez nous passer à table. Caporal Rigo, c'est qui? Ami! Collègue travail, ami! Arrête de nous mentir! Cette intrusion, une cigarette de plus dans le baril de poudre qui est notre vie. Mais comment en est-on arrivé là? Alors j'avoue, celle-là c'est ma phrase. Celle-là c'est le petit secret. Mais je suis assez fier. Scampia, une ville oubliée, rongée par la misère et la corruption. Ici, la loi n'est qu'un mot vide. Les écoles sont fermées, les hôpitaux à l'agonie. Et la justice tient à peine debout derrière ses murs fatigués. Ici, rien n'est laissé au hasard. Gomorrah n'est pas un jeu. C'est une guerre de territoire. Et moi, je vais vous raconter mon histoire. Alors c'est dommage, ce qui est dommage c'est que c'est pas du tout stabilisé. On ne pouvait pas enlever ça aux Serbes. Ils savaient se cacher. Ils savaient prendre des décisions de repli quand besoin s'en faisait sentir. Notre objectif était de les repousser. On aurait aimé, mais ça c'était un peu dans le jeu, une réaction en mode putain, elle fait chier, on n'arrive pas à les trouver. Par toutes les manières un truc comme possibles. ça. L'ordre à notre tour était également le repli. 8h30. C'était l'heure d'aller percer le coffre. C'était l'heure de s'en mettre plein les poches. Et pourtant, j'étais très loin de m'imaginer ce qui aurait pu m'arriver. Salut, fiston! Putain la pub! C'est toujours pas la raison alors. Non, j'ai même pas vu le message, Pipo, t'attends. J'ai même pas vu le message, Pipo. Mais ça veut dire qu'on te contacte et tu sais pas pourquoi. Mais oui, j'ai même pas eu le tour avec cette personne, Pipo. Tu lui parles pas comme ça. Ta jambe là. Chaque fois que tu vas voir. Ah, c'est HBK là qui torture notre pauvre Axel. Cette balle, je la devais à la main de l'ombre. Cette punition injustifiée. Je devais savoir pourquoi. Pourquoi quelqu'un essayait de me faire porter le chapeau. Don Pipo, je me suis juré de lui porter honneur et fidélité jusqu'à la mort. Alors il nous manque vraiment des bouts quand même pour tout comprendre. C'est un peu décousu, mais quand même, on a un fil d'une histoire un peu générale. On a des détails. En fait, on a l'impression d'avoir des zooms sur des moments d'une histoire. Là, c'est trop bas. Là, c'est beaucoup trop haut si on avait plusieurs vidéos Gomorrah, tu vois. Et c'est par là, quoi. Entre là et là, est-ce que j'ai été biaisé avec Hyperaxel parce que c'est mon pote? Est-ce que je suis un connard de noter des gens? Est-ce que je mérite la mort? Est-ce que je suis trop gros et devrais perdre du poids? En effet, je vous laisse répondre à toutes ces questions dans les commentaires si vous regardez la vidéo YouTube, sur mon Discord ou n'importe où vous voulez, je m'en fous. Et rappelez-vous que tous ces mecs qu'on note sur la tier list ont un seul mérite, c'est qu'ils ont fait des trucs. Donc le seul truc à faire, si vous voulez être meilleur qu'eux, si vous voulez mériter votre place dans ce monde, dans cette communauté,
dans cet univers, c'est de faire des trucs. Donc faites des trucs, les gars.